Salut tout le monde, c'est Nelvéa-chan et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma précédente vidéo sur mon bullet journal de 2018. J'ai beaucoup tardé pour vous sortir cette vidéo car je n'étais jamais satisfaite de mes tournages qui étaient beaucoup trop longs. J'espère que cette 5e prise sera la bonne. Allez, c'est parti! Pour cette année, comme vous l'avez vu dans la vidéo de scrap de la couverture sortie il y a quelques temps, je suis partie une fois de plus sur un format classeur. C'est vraiment un format qui me correspond, surtout travaillant à domicile, je n'ai pas besoin de l'emmener dans mon sac à main. J'ai une fois de plus divisé mon bullet journal en 4 parties. Je sais que normalement tout doit se suivre comme dans un carnet, mais malgré tout j'ai besoin d'un peu d'organisation dans le mien. La première partie est consacrée à tous mes trackers, tous mes suivis qui sont annuels, ainsi qu'à une partie calendrier. Je risque de souvent comparer mon bullet journal à celui de 2017, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de l'année dernière qui vous le présente et qui vous dit 2 mots sur le concept général, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos ainsi que le lien de la vidéo de la couverture de celui de 2018. Allez, fin de la parenthèse. J'ai conservé dans cette première partie une des pages de mon Bugeot de 2017, celle qui me permettait de tester mon matériel sur les pages. Très pratique pour ne pas avoir de mauvaises surprises. J'ai également conservé ma page de clé qui est directement collée derrière. Je n'utilise plus forcément tous les codes couleurs, mais bon, je les conserve, au cas où. Dans cette partie, j'ai aussi réalisé un index pour retrouver facilement le numéro de page de suivi que je veux compléter. Ensuite viennent mes pages de calendrier. Elles me permettent d'avoir une vue d'ensemble de mon année sur la partie haute et sur la partie basse, je peux venir noter mes rendez-vous, mes soirées, mes événements planifiés en avance. Pour la déco, je me suis beaucoup inspirée de photos que j'ai vues sur internet, notamment quelques profils de bullet journal sur Instagram que j'adore et dont je vous mettrai les noms en barre d'infos aussi. Après viennent mes pages de suivi, comme je vous le disais juste avant, mes trackers. Et là, il y a de tout. Les livres lus, les films vus, les anniversaires, les idées cadeaux, vide tant que la vidéo ne sortira pas. J'ai aussi mon suivi de poids que j'avais beaucoup aimé utiliser en 2017. J'ai ajouté un suivi un petit peu particulier aussi, celui des dîners organisés. Je sais pas vous, mais moi quand j'invite quelqu'un à dîner, je ne me souviens jamais de ce que je lui ai préparé les fois d'avant. Alors là, plus de doute, ce sera noté. Sinon, en autre suivi, j'ai celui des animés, dans le même principe que les films et les séries vues, mais en un petit peu plus grand et plus dessiné, car j'en regarde beaucoup. Et pour finir, j'ai mes trackers de réseaux sociaux, un pour ma communauté personnelle et un pour ma communauté Crazy Little Craft. Pour ma part, je les remplis à chaque fin de mois. Un petit dernier tracker qui vient juste d'arriver, c'est le suivi de la machine de fabrication. C'est quand même mieux de pas l'abîmer, donc je vais noter toutes les productions que je vais réaliser quand je les aurai faites et au bout d'un certain nombre, eh bien, il faudra faire le lavage de la machine. Donc, petite case lavage aussi. Voilà pour la première partie. Bien sûr, j'ai d'autres idées de suivi en tête que je n'ai pas forcément encore rajoutées. L'avantage du classeur, c'est que je peux rajouter tout ce que je veux où je veux. La deuxième partie est consacrée à mes mensuels et à mes dailies, le détail de mes journées. Je fais chaque mois une page de présentation, ou du moins j'essaye d'en faire une. Ensuite, je mets une petite page de calendrier mensuel où je place ce qui est inscrit dans le calendrier annuel et où je planifie pour le mois tout ce qui est personnel et professionnel, qui n'est pas forcément noté sur le calendrier annuel. Tout récemment, j'ai décidé de reprendre la page Affaires, que j'avais finalement abandonnée l'an dernier, à la différence que cette fois, j'y note tout ce que je prévois de faire ou que je veux faire pour Crazy Little Craft et seulement pour Crazy Little Craft. Les fabrications, les thèmes à aborder, les achats de matières premières, les docs administratifs, les idées qu'on m'a données, bref, tout ce que je dois faire impérativement pour le mois à venir, mais aussi pour les autres mois. Comme ça, je reporte au mois suivant tout ce qui n'a pas été fait au mois qui se termine. On arrive à la page qui pour moi est la plus importante de mon Bugeot, ma page de timeline. C'est la seule page que je ne fais pas entièrement à la main car il faut que je puisse l'utiliser dès le lundi,
de la première semaine du mois. Et ou alors celle qui chevauche avec la fin du mois précédent. Cette page, exceptionnellement, je l'imprime, alors juste les tableaux, hein, car le titre, je peux le faire plus tard, ça ne me dérange pas. À l'origine, je mettais en couleur tout le détail de ma journée, mais c'est vite devenu un peu trop fastidieux à faire, alors j'ai minimisé à 3 ou 4 choses. Le temps de travail, le temps de course, le temps des événements exceptionnels et, plus récemment, mes séances à la salle de sport. Tout ça dans le but de vérifier et contrôler comment j'articule mes journées pour le boulot. Et croyez-moi, quand on travaille à domicile, on peut vite déraper dans un sens comme dans l'autre. Comme cette timeline est basée sur mon temps de travail, je n'ai pas inclus les samedis et les dimanches. Mais bien sûr, quand il m'arrive de travailler quand même le week-end, eh bien je note le nombre d'heures en plus. Ensuite, on arrive à mes dailies. C'est le détail de chaque jour. Enfin, là aussi, souvent, je squeeze les week-ends. Mais il m'arrive de temps en temps de les inclure, si j'ai la place. Généralement, je prends 5-10 minutes les soirs pour prévoir ma journée du lendemain, avec ce que je dois faire et quels objectifs à tenir. En règle générale, là aussi, je tourne autour du travail, mais parfois ça peut être mes rendez-vous, mon ménage ou d'autres choses que je trouve importantes à noter. Des coups de fil à passer, des réponses de mails à envoyer, bref. C'est à ce moment-là que j'utilise mon système de clés et à chaque fois que je finis une tâche, je coche. Comme ça, je vois tout de suite ce que je dois reporter sur le lendemain car je n'ai pas pu le faire le jour qui se termine. Mes dailies, c'est aussi une partie assez colorée de mon bijou. En général, je détermine en début de mois un code couleur que je vais suivre durant tout le mois. Je n'aime pas quand c'est trop bariolé, donc je me limite à 1, 2, voire 3 couleurs grand maximum, comme ici pour le mois de mars avec le vert, le violet et le jaune. C'est aussi l'endroit où je m'amuse avec les écritures, enfin, je m'amuse surtout mes titres, hein. Mais disons que je varie et je tente des expériences sur l'écriture des jours de semaine. On en vient maintenant à la troisième partie. Ça va être très rapide car je ne peux pas vous montrer grand-chose. En résumé, c'est une partie de prise de notes, de croquis, une petite info diverse à garder sous la main. C'est ce qui remplace les post-it au final. Dès que j'ai un truc en tête, c'est là qu'il atterrit. On passe donc à la dernière partie, un autre indispensable pour moi. Il s'agit de l'organisation des menus de la semaine. Une page égale une semaine. Je prends le temps chaque dimanche de remplir les menus de chaque midi et chaque soir de la semaine à venir. Et c'est vraiment pratique car ça me permet de savoir exactement quoi acheter pour mes courses que je récupère chaque lundi midi au drive pour ne pas perdre de temps. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de mon bullet journal de 2018 sans que je me perde trop dans mes blablas. J'espère que cette petite visite de mon bugeot vous aura plu. J'avais très envie de partager avec vous ce petit bout de moi qui me permet de m'exprimer chaque jour. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres vidéos dessus cette année, mais on ne sait jamais. Car je prépare mes mois bien loin de mon bureau de scrap où je filme. Je préfère le faire devant mon ordi en regardant des vidéos, petit par petit bout, selon mes envies. N'oubliez pas de lire la barre d'infos pour retrouver tous les liens utiles dont je vous ai parlé dans la vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous en tenez un, et pourquoi pas partager vos idées et vos astuces avec tout le monde en commentaire. Bien entendu, un petit pouce bleu et un commentaire sont les bienvenus. Je vous envoie plein de bises et je vous dis à très bientôt. Bye!